Salut Chris. Salut John, alors le dernier GTA? Bon, j'ai compris, GTA c'est un sujet sensible. Bon, je vais à l'hosto et je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah du coup j'en ai profité pour me faire greffer 10 cm. 10 centimètres? Oui non mais 10 cm là et ça va. Ah oui, merde. Salut à tous les amis et bienvenue sur Noobs TV, l'émission geek et pop culture dans laquelle on vous donne notre avis 100% amateur sur tout ce qui nous plaît, ciné, séries, musique, gadgets, high-tech et jeux vidéo aujourd'hui. Le tout en 10 minutes chrono parce que vous avez pas que ça à foutre. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'un sujet important mais sans se prendre au sérieux, on vous rassure. Et ce sujet, c'est les jeux vidéo rendent-ils violents? Et vu comme Chris se prépare avant une partie de Call of Duty, j'ai déjà ma petite idée. Exactement, faut pas me faire chier quand je joue à Call of Duty demain. Pour bien faire les choses, on a fait appel à un vrai spécialiste, notre pote Jean-Paul, psychologue de son état et expert du sujet. Et comme on recule devant aucun moyen, on a même mis en place un duplex exceptionnel pour lui permettre d'intervenir à n'importe quel moment pendant l'émission. Allô JP, est-ce que tu nous reçois? Bonjour messieurs. Oui, je vous reçois nickel, il y a un petit décalage, mais ça va. Fred, attention à la caméra! Ouais, bon, c'est pas tous les filles, mais il serait peut-être l'heure de démarrer. Générique? Générique. Et quand on a choisi le thème du jour, on vous cache pas qu'on s'est dit qu'on mettait les pieds dans de sacrés sables mouvants. Chacun a son idée sur la chose, les médias traditionnels ont pris parti depuis longtemps, et franchement c'est pas un sujet toujours facile à aborder. Alors plutôt que de laisser des gens qui n'ont jamais touché une manette en parler et nous donner des leçons à la télé, on s'est finalement dit qu'on était plus légitime pour parler d'une activité qu'on pratique depuis... Ouais, bon en fait depuis le début. Depuis que ça existe en fait, donc oui ça va, on est vieux. Ouais, bon, exactement. Comme toujours dans Noobs, vous commencez à le savoir les amis, on va démarrer par un peu d'histoire, et c'est le moment History of Violence. Aussi loin qu'on remonte dans l'histoire, on retrouve des traces de violence. Bon, j'évacue la séquence bisounours, Adam et Ève, le jardin d'Éden et tout ça. Vous n'avez plus de ans d'âge mental. Et c'est pareil pour le jeu vidéo. Dès 76, soit quelques années seulement après Pong et ses deux magnifiques bâtons qui touchent une boule, on voit apparaître Death Race, un jeu tiré d'un film avec Sylvester Stallone, mélange entre Mad Max et les fous du volant dans lequel on nous montre les années 2000 sous l'angle d'un sport automobile dans lequel les coureurs sont incités à écraser des piétons pour marquer un peu plus de points. Et vu les qualités graphiques des machines de l'époque, il fallait avoir beaucoup d'imagination pour voir la violence, parce que ça ressemblait à ça. On est encore loin de Carmageddon, n'est-ce pas? Et pourtant, le scandale à l'époque, il est immédiat. Quand on voit ça, on a du mal à le croire. Le jeu, il est tout de suite interdit. Seuls 500 exemplaires sont fabriqués et reste l'apanage des collectionneurs encore aujourd'hui. Et c'est surtout le démarrage aux États-Unis du flux ininterrompu de thèses qu'on connaît tous, dans lequel le jeu vidéo est le mal incarné, la source de tous les maux de la société, qui pervertit la jeunesse et qui est capable de transformer n'importe quel adorable bambin en horrible harpie assoiffée de sang. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Les jeux vidéo violents se développent avec l'arrivée notamment des jeux de tir à la première personne, les fameux FPS comme Doom, Quake, le génialissime Duke Nukem 3D ou encore le mythique Carmageddon, un jeu de course de voiture qui n'est prétexte qu'à écraser tout ce qui bouge. Les années passent, on s'habitue à la violence et la censure se fait moins pesante à quelques exceptions, comme Mortal Kombat, censuré sur Super NES, ou la polémique Wolfenstein 3D remplie de croix gammées et autres portraits d'Hitler. Ouais, finalement, l'univers des FPS, c'est peut-être pas celui qui est le plus polémique. On y tue à gogo, certes, mais pas plus que dans les action movies des années 80. Séquence nostalgie. Et les méchants sont en plus souvent soit désincarnés, soit de gros extraterrestres bien dégueulasses, ce qui fait qu'on n'a franchement pas très envie de s'y identifier. À l'instar du cinéma, c'est vers la fin des années 90, une période dans laquelle la morale traditionnelle est de plus en plus remise en question, que sort le premier opus d'une série mythique qui va cristalliser à elle toute seule les foudres des détracteurs du jeu vidéo, Grand Theft Auto. Exactement, clairement inspiré des films de gangsters, la série nous propose d'incarner un homme de main de la mafia, ou un apprenti dealer, c'est au choix, pour lequel tous les moyens sont bons pour gravir l'échelle du crime. L'objectif du jeu est plutôt simple, c'est le philosophe Tony Montana qui va nous la résumer. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. La liberté totale de choix d'action offerte aux joueurs, surtout à partir du troisième opus, lui permet de voler des voitures, de tuer des gens avec toutes les armes possibles et imaginables, d'écraser des piétons, de se droguer, de se taper des...
Bref, c'est la fête du slip et le système d'open world rend tout ça complètement nos limites. Et depuis GTA, la tendance ne s'est pas inversée, les études non plus, et à chaque fait divers quasiment, on a droit au même message joué en boucle par les médias. Mais bon, revenons à la question de départ et prenons un peu de hauteur. Ok, les jeux vidéo violents, ça existe, mais y jouer nous rend-il vraiment violents? C'est le moment de se retourner vers notre expert Jean-Paul pour lui poser la question. Alors JP, les jeux vidéo, ça nous rend vraiment violents ou pas? Alors, comme tout bon psy, Celle-là, on n'avait pas pu s'en empêcher. je disais, c'est pas si simple. Pour résumer, on peut dire que oui, les jeux vidéo comme le cinéma ou toute autre influence peuvent pousser à un comportement violent des personnes déjà prédisposées. Il faut savoir que chez les jeunes enfants, généralement moins de 7 ans, l'âge de raison comme on dit, sont naturellement plus sensibles aux contenus violents et sexuels. C'est a priori pareil pour les personnes qui souffrent de troubles du type psychose. Et tout au fond du couloir, nous avons une autre... Ok, donc, ne pas mettre le dernier GTA dans les mains d'un nourrisson ou d'un tueur en série. Bon conseil, je note. Hein. En gros, c'est ça. Après, pour poursuivre dans le camp des contres, il faut savoir que les jeux vidéo créent de la frustration. Mais c'est une bonne chose d'apprendre à les dépasser, comme dans le sport aussi. Et on n'accuse pas souvent le sport de rendre les gens violents. Quoique. Et puis c'est vrai qu'il y a pas mal d'études qui valident le lien entre jeux vidéo et passage à l'acte. Ah bon? Oui, mais attention, gros bémol, la méthodologie utilisée dans ces études est souvent équivoque. Le panel utilisé n'est guère représentatif, tant dans l'effectif que dans la tranche d'âge. En effet, on prend des gens d'une même classe d'âge, généralement des adolescents, période comme chacun le sait délicate, due, comme disait Lacan, à l'effraction du pubertaire qui agit comme un réel dans le corps, ce qui vient perturber la fameuse image inconsciente du corps acquise notamment lors du stade du miroir. C'est d'une classe d'âge qui est naturellement plus encline à être agressive. Putain, je comprends rien à ce qu'il dit. Attends, ça doit être quelque chose qui bouge pas. Moi non plus. Allez, c'est bon. En clair, si on étudie que des jeunes d'une certaine classe d'âge, ça fausse les études, parce que l'adolescence, c'est une période un peu perturbante. Je suis en train de regarder le match, je fume ma pète. En plus, ces études viennent quasiment toutes des États-Unis, pays où le rapport à la violence n'est pas le même, ne serait-ce que si on pense aux armes à feu et à la peine de mort. En plus, le jeu a une fonction cathartique, c'est-à-dire qu'en nous permettant de voir nos pulsions et de jouer avec, il permet de s'en libérer. Puis j'ai l'impression qu'on oublie souvent de souligner l'aspect positif des jeux vidéo aussi, non? Exactement. Les jeux vidéo ont à la fois une fonction d'apprentissage, leur impact sur la mémoire, l'amélioration des performances cognitives n'est plus à démontrer, mais aussi une fonction transitionnelle. Ils permettent de créer du lien avec les autres, que ce soit en jouant ou même en discutant sur le sujet. Ok, bon, on résume. Mis entre de bonnes mains, les jeux vidéo violents sont comme tous les autres médias, films, séries, etc. Pas plus dangereux qu'un bon bouquin. Si une personne passe à l'acte, c'est d'abord parce qu'elle avait un petit pet au casque avant, et pas forcément parce qu'elle avait abusé de Call of Duty au petit-déj. On est bien d'accord sur ça? Oui, en gros, oui. Et comme pour tout, c'est aussi aux parents de faire attention à ce avec quoi ils abreuvent l'imaginaire de leurs enfants. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Paul. Pas de quoi, ce sera 72 €. T'as entendu quelque chose, toi? Ah, rien du tout. Pareil. Parfait, bon, on passe à la conclusion alors. Pour conclure, on peut se dire que finalement, les jeux vidéo, ce n'est pas bien pire que beaucoup de films ou de séries télé. Ce qui est sensible dans le jeu vidéo, c'est que ça touche à nos chères petites têtes blondes. Et nos têtes blondes, dès leur plus jeune âge, ça va être très persuasif quand il s'agit de demander à leur papounet chéri de leur acheter le dernier jeu à la mode, dans lequel ils pourront défourailler du policier au M16 entre deux rails de coke. Exactement. Et le papounet de son côté, il ne pense pas à regarder l'étiquette sur laquelle il y a écrit en gros Peggy 18. Et oui, parce que c'est écrit dessus, les gars. Donc en résumé, les jeux vidéo, c'est super bien. Ça ne rend ni violent ni fou. Si t'es violent, ça peut même t'aider un peu à te défouler. Si t'es fou, va voir Jean-Paul. Nous, on peut plus rien pour toi. Pour les autres, une seule qualité est requise, faut juste savoir bien lire et respecter les étiquettes. Et c'était quand même pas si compliqué, les amis. Voilà, l'émission est déjà terminée, on espère que ce voyage vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses, parce que nous, ça a été le cas en préparant cette émission. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun épisode en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Et de nous mettre un petit pouce vert si vous avez aimé. Bon, c'est pas tout ça, nous, mais je crois qu'il va falloir qu'on dégage. Irina, tu te casses! Là, il est sur l'ascenseur, il peut pas trop bouger. Excuse, je crois que tu avais dit on reprend. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh On va pas y arriver. Franchement, très envie de s'y identifier. Mais merde, de s'y identifier. Quoi, c'est un miroir.